disposes, Dieu dépose une portion de grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus. En cette saison, parce que tu te déploies dans la prière en faveur de cette veuve, Dieu se souvient des veuves. Dieu parle en faveur des veuves. Pendant que tu te déploies pour elle, le ciel va s'ouvrir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Chante direct, sois béni, sois honoré. Que ton Dieu t'honore. Alléluia. Que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez salués, vous qui êtes en présentiel. Vous êtes venus nombreux, que Dieu se souvienne de vous. Que ce temps ne soit pas vain. Alléluia. Il est ce Dieu-là qui n'exploite pas. Tout moment que nous accordons au Seigneur, Dieu tient compte de ça. Alléluia. Tu pouvais rester chez toi et dormir, mais tu as choisi la bonne part ce matin. Alléluia. Tu as choisi la bonne part ce matin. Alléluia. Le chant d'Éric a un programme très chargé. Donc, il va partir tout à l'heure. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que les anges de Dieu t'escortent. Dieu dit, il déploie des anges, il leur donne à des anges de nous porter. Que Dieu envoie des anges pour te porter. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir la Pâque. Pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Oh, je salue Papa Nyamien qui est connecté, mon très cher et tendre époux. Sois salué. Je donne envie à une jeune fille à se disposer à recevoir la grâce du mariage. Et quand ton mari va venir, ce n'est pas une question de bouder, ce n'est pas une question d'avoir des sauts d'humeur, mais apprécie la grâce que Dieu te fait d'avoir un homme à tes côtés. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Et pendant que tu le fais, Dieu relâche cette personne qui vient vers toi au nom puissant de Jésus. Sois béni, Papa Nyamien. Vous savez, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas laisser ton épouse aller dans les nations. Alléluia. Il faut aimer Dieu pour pouvoir laisser. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse rentrer dans ses largesses au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir la Pâque pour une vraie adoration. Alléluia. Ce matin, Dieu nous parle de l'adoration. Vous voyez, le chant d'Éric a été poussé par Dieu. Et vous savez, Dieu fait les choses, chaque chose en sa saison. Alléluia. Dieu, avant que le monde ne soit fondé, il savait que ce jour allait avoir lieu et que le chant allait être parmi nous. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Alléluia. Dispose ton cœur à l'adoration. Dispose ton cœur à aimer Dieu. Alléluia. Aime Dieu de tout ton cœur, le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Sois enivré d'amour pour le Seigneur, pour le Créateur. Alléluia. Le thème de ce matin, la Pâque pour une vraie adoration. Pour vous qui prenez note, écrivez. Si tu es allé à l'école, c'est pour écrire. Vous qui êtes connectés, partagez le live dans les groupes, sur ta page Facebook, en story. Pendant que tu le fais, que Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus. Nous prenons nos textes d'hier, Marc, le chapitre 5, à partir du verset 1, qui parle du fou de Gadara. Alléluia. Le fou de Gadara. Comment le ciel peut s'immobiliser, accorder l'attention. Le ciel donne un rendez-vous divin à un fou. Alléluia. Le Seigneur qui se déplace avec ses disciples. On pouvait se dire humainement, tu peux te dire, mais ce fou, pourquoi donner tant d'attention à un fou? Pourquoi se déplacer, effectuer un voyage, aller vers un fou? Parce que quand tu lis les Écritures, quand il a guéri, le peuple même de Gadara ne voulait pas de Jésus. Ils lui ont dit, ils ont supplié Jésus, quitte notre territoire. Donc, Jésus est parti. Donc, quand tu regardes, il est allé spécialement pour le fou de Gadara. Alléluia. Comment tu peux être précieux devant les yeux de l'Éternel?
comment tu peux attirer l'attention de l'Éternel. Même si, suivez ici, même si ta nation te rejette, même si ta famille te rejette, même si les siens ne voient pas en toi quelque chose de bon, mais le ciel te reconnaît, Dieu te connaît par ton nom, Dieu sait là où tu habites, il a pu localiser ce fou et aller jusqu'à lui. Il n'a pas regardé à la tempête qui s'est levée avant qu'il arrive à Gadara. La tempête n'était pas un frein pour le maître. La tempête n'était pas un souci quand Dieu se déploie pour te délivrer, pour venir à toi, pour te toucher. Les intempéries de la nature ne peuvent pas freiner le maître. Alléluia. Aucune montagne ne peut bloquer la puissance de Dieu te concerne. Alléluia. Est-ce que toi-même tu crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Ne cherche pas à rechercher l'amour des gens. Ne cherche pas à rechercher l'amour de l'être humain. Voilà pourquoi Dieu dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Là où tu as pensé que les hommes pouvaient te positionner, tu as pensé que les hommes pouvaient te propulser, les hommes pouvaient t'introduire dans des endroits. Sache que c'est Dieu qui introduit, c'est Dieu qui positionne, c'est Dieu qui donne un grand nom. Il a dit à Abraham, je te donnerai un grand nom. C'est Dieu qui a déclaré sur la vie d'Abraham, je te donnerai un grand nom. Tu seras père d'une multitude. C'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Et quand Dieu veut te secourir, quand Dieu veut venir à toi, quand Dieu veut venir te délivrer, quelle que soit l'opposition, parce qu'on parle de légion, ce fou était rempli d'une légion. Légion, on peut aller jusqu'à 6000. Donc regarde toute une armée, regardez l'influence, regardez l'ampleur du combat, l'intensité de l'opposition. Mais le Seigneur n'a pas regardé à tout ça. À cause de l'amour, à cause de la compassion, à cause de sa miséricorde, il est allé jusqu'à ce fou. Alléluia. Donc s'il se soucie pour un fou, à plus forte raison, toi et moi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc en un, nous voulons parler d'un semblant d'adoration. Alléluia. Le thème, la Pâque pour une vraie adoration. Mais il y a des semblants d'adoration. Quand vous voyez dans Marc le chapitre 5, verset 6, à partir du verset 6, la Bible dit que, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Vous voyez? Donc, le fou qui vient, rempli de démons, donc le démon vient, il fait quoi? Il se prosterne devant lui. Mais le fait de se prosterner devant Jésus, ce n'est pas parce que ce démon reconnaît que Jésus est son maître. Il ne le reconnaît pas pour ce qu'il est, non. Mais il sait que son temps n'est pas long. Son temps est fini. Le diable est conscient qu'il n'a plus assez de temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, genre une façon de supplier, plaider pour dire, non, ne me tourmente pas avant le temps. Il connaît le temps. Je trouve que toi-même qui es enfant de Dieu, c'est dommage que tu n'arrives pas à connaître le temps. Que Dieu te donne l'onction des fils d'Issachar. Ceux-là qui arrivaient à discerner le temps. Ils arrivaient à comprendre l'époque. À quel moment Dieu veut qu'on se déplace? À quel moment Dieu veut nous voir dans sa présence? À quel moment Dieu veut se révéler à nous? À quelle saison sommes-nous? Que Dieu te donne d'avoir la compréhension des fils d'Issachar. Et même le diable, il se rend compte que son temps, mais pourquoi le Seigneur veut le faire sortir? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Il vient, il se prosterne, ce n'est pas pour l'adorer, non. Mais pour la m'adouer. Il y a des gens qui viendront vers toi. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont avec toi. Mais pour pouvoir obtenir quelque chose, soutirer quelque chose, ils viendront pour te distraire, te faire croire que nous sommes avec toi, alors que dans le fond, ils ne sont pas vrais. Que Dieu expose ces gens de personnes autour de toi.
Que Dieu te loigne des gens qui ne sont pas vrais. Alléluia. En cette saison, on a besoin des gens qui sont vrais. Des gens qui sont entiers, les gens qui sont pour toi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que même les démons croient que Jésus, il existe. Et la Bible dit quoi? Qu'il tremble. Oui, on peut le voir dans Jacques le chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible dit quoi? Que les démons même se rendent compte que il existe. Ils croient et ils tremblent. Vous voyez, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Ils tremblent. Ils reconnaissent la puissance, l'autorité que le Seigneur a. Que toi-même qui es enfant de Dieu, que Dieu te donne de comprendre l'autorité qui est contenue dans la vie de ton maître. Des chrétiens qui évoluent sans faire confiance au Seigneur. Des chrétiens qui ne croient pas. Qui viennent à l'église pour la forme. Qui suivent les gens, qui viennent. Un peu comme dans une classe. On voit, ce sont tous des élèves. Mais il y a des gens qui viennent pour leur destinée. Mais d'autres, on parle dans notre jargon ivoirien, on parle d'école missionnaire, comme on dit ça, de l'école missionnaire, il vient, il fait croire aux parents qu'il est en train de venir à l'école, mais quand il arrive, il ne rentre pas en classe, il est quelque part, il va vagabonder, et après le soir, il rentre à la maison, et les parents disent, oh mon fils, comment ça s'est passé? Il dit, oui, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Oui, le maître, aujourd'hui, là, c'était fort, j'ai aimé. En temps, il n'a rien vu. Vous voyez? Donc, c'est l'histoire des démons. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que tu ne sois pas comme ces légions. Parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît les profondeurs. Dieu connaît l'intention. Même quand tu fais quelque chose, Dieu regarde l'intention qui est derrière. Même quand tu viens vers une personne, peut-être que tu peux maquiller, tu peux voiler. Mais le make-up que tu mets spirituellement, Dieu a le pouvoir par sa parole de faire fondre. Alléluia. Donc Dieu sait que tu n'es pas vrai. Dieu sait que tu n'es pas sincère. Que le faux quitte en toi. Qu'en cette saison, le faux quitte en toi. Que le faux, tout ce qui est faux, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est dédoublement, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que sinon, au soir de ta vie, le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Pendant qu'il est temps, ressaisissons-nous. Alléluia. Les temps sont mauvais. Que Dieu nous aide. Alléluia. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans l'impatience, des gens vont adorer de faux dieux. Parce que Dieu peut te faire une promesse. Mais la promesse, il y a un temps. Alléluia. Dieu te fait la promesse, mais pour l'accomplissement, il y a un temps. Dans ce temps, Dieu veut faire quoi? Il veut travailler ton caractère. Dieu veut travailler la patience. La patience fait partie du feu de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, qui parle de la patience. Si tu reçois le Saint-Esprit va te donner la patience. Tu attends jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Tu attends juste à ce que la puissance même de Dieu soit déployée. Alléluia. C'est ça la patience. Donc si tu reçois le Saint-Esprit va te donner la patience. Il y a des gens qui sont agités, toujours pressés, pour que les choses arrivent rapidement. Non, si ça arrive rapidement, tu risques de mourir. Tu risques de mourir avant le temps. Alléluia. Et comme Dieu ne veut pas que tu meurs, voilà pourquoi parfois Dieu attend. Dieu prend le temps de nous former. Alléluia. Alléluia. Regardez dans Genèse 32, verset 1, qui parle du peuple d'Israël. Genèse 32, verset 1. La Bible dit que le peuple voyant que Moïse, vous voyez, c'est quelle histoire? Moïse dit, je m'en vais sur la montagne, je vais pour prier. Et puis tout ce temps, Moïse ne vient pas. Genèse 32, verset 1. Et la Bible dit quoi? Comme il ne descendait pas, donc ils vont vers Aaron. Ils vont dire à Aaron, fais-nous un Dieu.
Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il devient. Depuis, il est parti. Il dit, va chercher la face de Dieu. Il ne revient pas. Fais-nous un Dieu, on va avancer. Oui. Une manière de dire quelles sont ces légèretés. Pour qui se prend ce Moïse-là? Donc le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Parce que Moïse, son affaire là, on ne comprend pas. Donc l'impatience. Il voyait Moïse tarder, comme ces vierges folles. L'époux ne venait pas. L'époux avait fait une promesse qu'il allait revenir. Mais ces 5 folles se disaient, mais depuis il ne vient pas. Elles se sont laissées assoupir. Il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Là où tu as arrêté de prier par rapport à tes promesses. Tu dis, depuis Dieu m'a dit qu'il va me visiter. Dieu m'a dit qu'il allait me bénir. Je ne vois pas les choses arriver. Là où tu as abandonné, là où tu as faibli dans la prière, tu as arrêté de prier. Tu vois l'ampleur du combat, tu te dis, mais cette affaire-là, je préfère abandonner. Je dis, ressaisis-toi. Je dis, ressaisis-toi. Ce matin, Dieu t'interpelle. Reviens à ton poste. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont persévérants, ceux qui sont endurants, c'est de ceux-là que le Seigneur a besoin. Alléluia. Il a besoin des gens qui peuvent se tenir. Il a dit à Habakkuk, Habakkuk a dit, il dit, même s'il ne voit pas le champ fleurir, il ne voit pas la saison venir, il n'y a pas de bétail dans les enclos. Il dit, mais toutefois, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Malgré que la grâce tardait, il dit, j'étais à mon poste. Je veillais et j'attendais. J'étais à mon poste. Là où tu as abandonné ton poste, là où tu as arrêté de prier, là où tu as arrêté d'adorer, là où tu as arrêté de chercher Dieu, le temps est arrivé où Dieu veut que tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Là où tu as commencé à t'impatienter. Oui, ce temps que Dieu m'a donné, il a un comportement, comme le jargon ivoirien dit, un lourd comportement. Un tel homme, est-ce que ça vaut la peine de prier encore pour lui? De fléchir les genoux, de lui faire à manger? Et quand l'homme va venir pour te toucher, tu dis, mais tu ne me touches pas. Ma bien-aimée, tu n'es pas allé dans le mariage parce que c'est ton frère en Christ. Oui, les frères en Christ sont à l'église. Mais si tu as accepté de porter le nom d'un homme, quand on rentre dans le mariage, ce ne sont pas des enfants qui rentrent dans le mariage. Ces derniers temps, je suis avec mes 3 jeunes sœurs. Oui, Tati, Abi et Marielle. Elles ne font que rire. Je dis, mais vous n'êtes pas prêtes, je les prépare. Ne pensez pas que vous allez rentrer et vous allez rentrer avec le comportement des célibataires. Que Dieu vous délivre avant de rentrer dans le mariage. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu vienne au secours d'une personne au nom puissant de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit au verset 2 de Genèse 32, verset 2. Exode. C'est d'Exode, non. Exode 32, verset 2. Donc, Aaron dit quoi? Aaron dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Vous voyez, dans l'impatience, comme ils voulaient notre Dieu qui va marcher devant eux, pour eux, ce n'est pas l'Éternel qui les a délivrés. Dieu n'a rien fait. Ils font quoi? Ils veulent un autre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir Aaron, fais-nous un autre Dieu. Aaron demande quoi? De l'or. Vous voyez? Ce qu'ils ont en leur possession. Comment l'ennemi va te dépouiller? Comment l'ennemi va t'aveugler? Parce que tu veux quelque chose d'autre. Tu penses que le plan de Dieu n'est pas meilleur. Tu penses que Dieu a vieilli. Ce Dieu-là, il a vieilli et je crois qu'il a trop de dossiers sur sa table. Comme il ne penche pas son regard sur moi, mon cas, sur moi, mon dossier, je pense que je peux l'aider. Je peux l'aider.
Donc voici ce fou qui est à Gadara. Lui, ce fou, la Bible ne nous explique pas de quoi il s'agit. Mais si le Seigneur est venu jusqu'à lui, ça qui fait partie de cette lignée. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu vas donner ce que tu as en ta possession. Ce qui appartient à ton épouse, ce qui appartient à ton fils, à ta fille, et toi-même, ce que Dieu t'a donné, tu vas déposer au pied de l'ennemi. Combien de fois tu n'es pas allé consulter? Combien de fois tu n'es pas allé consulter? Et quand tu arrives, on te dit, donne un bœuf. Il y a un homme, Dieu l'avait béni. Dieu l'avait béni, visité. Et à un moment, il voulait plus. Il allait voir le marabout. Et le marabout lui dit, mais je peux encore te propulser. Ça, c'est comme dormir. C'est rien pour moi. Alors que le marabout est dans une cabane. Quelqu'un qui peut te donner la gloire, qui peut te donner des palais, mais qui se retrouve dans une cabane. Que Dieu enlève le voile qui est sur toi. Tout voile que l'ennemi a mis sur toi. Tout aveuglement, que Dieu consume cela au nom de Jésus. Que l'envoûtement soit consumé ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc le marabout lui dit, mais ça c'est rien ça. Donc il lui dit, va m'acheter un bœuf. Couleur noire. De couleur noire. Oui, tu vas m'acheter ce bœuf de couleur noire. Donc il va aller pour... Donc il vérifie là où il y a une petite... Non. De couleur noire, il faut que ça brille. Vous voyez, il y a des noirs qui brillent là. Donc il va chercher. Et quand il arrive, le marabout il dit, ok. Oui, donc quand c'est comme ça, tu vas aller chercher un gros camion pour transporter. Il paye avec quoi? Avec l'argent que Dieu lui a donné. Combien de fois nous avons adoré l'ennemi avec le trésor que Dieu nous a donné? Dieu l'avait béni, mais il trouvait que ce n'était pas assez. Vous voyez? Donc il vient et le marabout lui dit, on va égorger le bœuf et on va l'enterrer. Donc pendant qu'on l'enterre, oui, on enterre ton passé comme ça. On enterre ton passé. Et là maintenant, tu prends un canari, tu mets de l'eau dedans, que tu déposes dans ta chambre. Dans ta chambre, et tous les matins, tu récites. Donc il lui donne, comment on appelle ça? Des invocations à faire, tu récites. Donc tous les matins, voici quelqu'un qui bafouille toute sa dignité. Hein? Tu vois, tout ce que Dieu lui a donné, il vient jeter ça dans un canari rempli d'eau. Vous voyez? Donc il commence à réciter, à réciter. Donc son épouse, le voyant tous les matins, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui t'a égaré? Qui a obscurci tes pensées? Qui t'a envoûté comme les gens de Galate? Qui t'a envoûté? On ne sait pas que Dieu délivre une personne de l'envoûtement. Alléluia. Qui t'a introduit dans cette ignorance? Donc il vient et il se met devant l'eau, dans le canari, et il récite. Et depuis que le canari arriva à la maison, lui et sa femme, ça n'allait plus. Vous voyez? Donc il ne donnait plus à manger à la maison. Parce qu'il fallait donner de l'argent au marabout pour alimenter le bœuf qui a été enterré. Il faut que ça soit alimenté. Donc pour finir, ça se fait un peu comme les histoires de Magouya, où tout ton compte est viré. Donc l'ennemi l'a fait déposséder. À cause de quoi? Avoir la vie en fanfare. Que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc Aaron reçoit cela de leurs mains. Donc toi-même tu as prêté le flanc. Qu'est-ce que tu as déposé? Les parents viennent donc te dire qu'on doit faire l'adoration chaque année pour vous surveiller. Même si tu es en Europe, ce n'est pas grave. On dit envoie-nous l'argent, non, on va faire. On n'a pas besoin même que tu te déplaces. Non, ta présence n'est même pas nécessaire. Mon frère, ma soeur,
l'argent que tu vas envoyer là, c'est un lien. C'est un point de contact. Que Dieu nous délivre. Le Seigneur est suffisant. Le Dieu que nous servons est plus que capable. Alléluia. Que Dieu vienne au secours d'une personne au nom puissant de Jésus. Parce que dans ton impatience, l'ennemi vient mettre un embargo sur toi. Et maintenant, tu vas voir cette vie de Géasi. On parle de Géasi. Quelqu'un qui a marché avec le prophète Élie. Normalement, Normalement, l'onction devait le contaminer. Donc, le fait de marcher avec un homme de Dieu ne garantit pas le succès ou bien, enfin, tout ce on s'est compris. Acclamez le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Élisée avait guéri Naaman le lépreux. Donc, Élisée donne des instructions à cet homme, ce général de l'armée. Il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera comme la peau d'un bébé. Il suit et il est visité. Maintenant, cet homme, dans sa reconnaissance, il vient pour faire du bien au prophète. Mais le prophète lui dit non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Pendant qu'il repart chez lui, voici M. Géasi. C'est lui qui est intelligent. C'est lui qui connaît l'argent. Il y a des gens qui connaissent l'argent. Hein? Même, ils ont été créés avant même l'argent. Vous voyez? Donc, il court et il va voir Naaman pour lui dire, mon maître a reçu des gens, hein, on a besoin de vêtements, on a besoin d'argent. Donc, comme lui-même, il a été visité, quelqu'un qui est lépreux, qui a reçu une délivrance, pour donner bien la main, c'est amusement. Moi-même, je suis venu même avec ça. C'était pour lui donner. Mais comme il a refusé, donc il lui donne. Et la Bible dit que quand il vient dans la présence du prophète, le prophète lui dit, est-ce que c'est le temps d'avoir de l'argent, d'amasser de l'argent? Pour dire qu'il y a un temps que Dieu se réserve pour nous bénir. Ne pense pas qu'en toute occasion, il te faut avoir de l'argent. Il y a des gens pour l'argent, tu vas mourir. Tu risques de mourir avant ton temps. Et il lui a dit, la lèpre qui était sur Naaman, cette lèpre s'attache à toi. Et cet homme est devenu lèpre. Qu'est-ce que tu as provoqué de toi-même? Parce que là, Mammon était comme un Dieu dans sa vie. Malgré qu'il était avec l'homme de Dieu, la crainte de Dieu n'était pas là. La crainte de Dieu, compter sur Dieu, n'était pas son histoire. Il pensait que lui-même, il pouvait s'aider. Il pouvait faire les choses rapidement. Là où tu utilises les stratégies pour soutirer de l'argent, là où tu utilises le faux pour soutirer de l'argent, Dieu sait que ta manière, la malice que tu utilises n'est pas de lui. Que Dieu délivre une personne en cette saison pour que tu sois vrai pour le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'histoire du jeune homme riche nous interpelle. Il disait au Seigneur, tu sais, moi je t'aime, je suis les commandements, je fais tout. Il lui dit, bon, dans ce cas, vends tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. La Bible dit qu'il est resté triste. Il y a des gens, quand tu n'as pas l'argent, tu es triste. Toi, ta joie se trouve quand tu as l'argent. Ta joie se trouve dans l'argent. Quand tu as l'argent, tu vas sauter ici. C'est-à-dire que où le frère est venu adorer, prier là. Toi, tu vas rouler, on ne comprend pas pourquoi tu es en train de rouler. Hein. On pense que tu es en train d'adorer Dieu, alors que ce n'est pas une vraie adoration. Là, tu viens d'avoir un chèque. Hein? Là, tu viens d'avoir une grosse affaire. Que Dieu te délivre. Que Dieu vienne à notre secours au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, il était triste. Se séparer de son argent? Non. La joie du Seigneur est ma force. Que le Seigneur fasse ta joie. Alléluia. Que le Seigneur fasse notre joie au nom puissant de Jésus.
En 2, nous voyons Dieu recherche de vrais adorateurs. Alléluia. Nos thèmes, la Pâque pour une vraie adoration. Dieu recherche de vrais adorateurs. Regardez dans notre texte de base, Marc, chapitre 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, alléluia, Jésus avait délivré le fou. Il monte dans la barque, il retourne. Pendant qu'il est en train de retourner, comme il montait dans la barque, on peut évoluer sur l'écran. Celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Vous voyez, quand le Seigneur nous délivre, c'est pour l'adorer. Alléluia. Le but de la délivrance. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple pour qu'il parte m'adorer. Alléluia. Dieu dit, il a vu leur servitude. Leur cri est monté à lui. Il a vu leur gémissement. Il a vu l'oppression. Maintenant, la délivrance que lui, Dieu, y opère dans la vie de son peuple, c'est pour que ce peuple-là parte pour l'adorer. Alléluia. Comprends le sens de l'adoration. Quand Dieu nous délivre, c'est pour qu'on l'adore. Il dit à Abraham, quitte ta patrie. J'en quitte les liens de ta famille. Sa famille était idolâtre. Abandonne les autels de famille. Détourne-toi de l'occultisme. Donc, quand Abraham quitte sa famille, Dieu fait quoi? Dieu le visite. Dieu envoie Isaac, le fils de la promesse. Alléluia. Qui signifie rire, il apporte la joie. Donc, quand Dieu t'apporte la joie, il t'accorde la joie, Dieu t'a fait tellement de bien. Toutes les fois où tu as reçu la joie, Dieu t'a visité. Alléluia. Pouvoir être en joie vient de Dieu. Être en joie. Que ta joie là, toi ta joie, on ne sait pas à quel moment tu reçois ta joie là. Il faut nous expliquer ta joie quand tu es en joie là. Il s'agit de quelle est la base de ta joie. Et quand Dieu l'a visité avec Isaac, il lui dit maintenant, va sacrifier ton fils, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Ton cœur, il voit que son cœur est attaché à l'enfant. Va me sacrifier cet enfant. Et la Bible dit, Abraham obéit. Que Dieu nous donne l'obéissance. Que Dieu donne l'obéissance à une personne. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. La volonté de Dieu, que cela soit le partage de chacun de nous. Recherchons la volonté de Dieu en toute saison. Il dit, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté du Père. À un moment donné, ses parents étaient en train de le chercher. Jésus, il est où? Il est où? Il dit, hey, il me cherche pourquoi? Lui, que Dieu nous aide. Amen. Donc, Abraham va sacrifier Isaac à cause de l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu t'abandonnes entre ses mains. Tout part sur la base de l'amour. Ta motivation sera grande si la base est sur l'amour. Il dit même quand tu parleras les langues, toutes les langues, quand tu vas prophétiser, ta foi même déplace les montagnes. Même si tu donnes ton corps à être brûlé. Mais si cela n'est pas soutenu par l'amour, cela est vain. Que Dieu nous aide à l'aimer. Quand tu aimes, tu donnes. Dieu a aimé le monde. Il a donné le fils qu'il avait de chair. Voilà pourquoi les 24 vieillards pouvaient jeter leur couronne. Ce sont des rois. Ils jettent, quand on parle de couronne, ils jettent leur autorité, leur dignité. Ils déposent aux pieds du Seigneur. Ils se prosternent et ils adorent. Alléluia. Là où on pense qu'on est trop grand, on ne peut pas adorer le Seigneur.
Que Dieu nous aide, que Dieu nous façonne, qu'il nous mette dans le moule qu'il veut pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, le fou dit à Jésus que je veux te suivre. Quand Dieu te délivre, tu le suis au son de sa voix. Tu obéis à sa voix. Tu le suis. Alléluia. Tout entier. Amen. Que Dieu nous aide. Ruth a compris cette affaire. Elle a dit à Naomi, parce qu'elle s'est rendue compte que les dieux de Moab, là, des faux dieux, là, toute ma vie, j'ai été dépossédée par l'adoration de mon peuple. Et pendant que Naomi demande à rentrer chez elle, à Bethléem, la maison de pain, la maison de Dieu, elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle accepte de se déconnecter de ces faux dieux. Elle accepte de se déconnecter. Elle accepte de couper avec son passé. Elle accepte de sortir des liens de famille. Qu'est-ce qui t'a retenu jusque-là? Qu'est-ce qui t'a maintenu jusque-là? C'est une décision. Les faits de génération. Tu dis tu es enfant de Dieu. Quand tu rentres au pays, c'est toi qu'on va laver, c'est toi qu'on va envoyer dans la forêt sacrée, c'est toi qu'on va envoyer au bord de l'eau, c'est toi qu'on va envoyer dans les sépulcres comme ce fou. Ce fou, lui, il était possédé. Mais toi, par ignorance, tu vas dans les sépulcres pour qu'on te lave. Parce que les dieux de famille, l'autel de famille, dit que tu dois venir adorer. Chaque année, tu dois venir adorer. Chaque année, tu dois venir te prosterner. Ruth a compris. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, elle décide de suivre. Elle prend la volonté. J'irai. Alléluia. Elle lui dit, ton peuple sera mon peuple. La manière dont ton peuple se comporte là, la manière dont ton peuple agit là, je vais changer d'attitude, je vais changer ma manière de faire, je vais changer ma manière de voir, je vais me comporter comme ton peuple. Le peuple d'Israël. Je vais être comme les élus, je vais être comme ce peuple. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et elle a même dit à Naomi, là où tu seras enterré, je serai enterré. Si dans votre mort, il y a une résurrection, moi aussi je vais ressusciter. Moi aussi je veux cette résurrection. Si vous, quand vous mourrez, il y a une résurrection après la mort, je désire cette résurrection. Là où tu seras enterré, je serai enterré. C'est une affaire d'alliance. Ce n'est pas une affaire de te suivre aujourd'hui et puis abandonner. Des gens qui prennent des engagements et en chemin ils abandonnent. Toi qui abandonnes facilement, le Seigneur dit va jusqu'au bout. Des gens qui commencent, qui n'achèvent pas. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout. Dieu a besoin des gens déterminés en cette saison. Des gens qui l'aiment, des gens qui sont prêts, des gens qui n'ont pas peur de leur famille. Il y a des gens qui sont téléguidés par leur famille. Ils ont peur. Ils ont peur. Si je refuse de faire, si je refuse d'adorer, mes parents vont me tuer. Tu parles de quoi? Le Seigneur ne peut pas te sécuriser. Que Dieu nous aide. Ils ont peur. Dieu veut tuer la peur en toi. En cette saison, Dieu veut tuer la peur dans la vie d'une personne. À un moment donné, quand il a dit à Moïse, va devant Pharaon, Moïse avait peur. Au début, il dit, je ne sais pas parler. Toi-même, tu sais que je n'ai pas la langue facile. Il dit, ton frère Aaron sera ton prophète. Donc, ce dossier est réglé. Mais il avait toujours peur. Ils ne vont pas croire, il ne va pas m'écouter. Dieu lui dit pour tuer sa peur. Il dit, la vache que tu as là, le bâton que tu as là, dépose le bâton, jette le bâton. Et la Bible dit que quand il jette le bâton se transforme en serpent. Le bâton se transforme en serpent. Il lui dit, attrape le serpent par la queue. Parce que Dieu veut tuer sa peur. Je dis, Dieu veut tuer la peur d'une personne ici. La peur qui est en toi. Tu as peur des sorciers. Parce que là, il devait aller confronter les dieux égyptiens. Il devait aller, parce que là-bas se trouvent des magiciens. Chez Pharaon, il y avait les astrologues. Il y avait les enchanteurs chez Pharaon. Pharaon, ce n'est pas de l'amusement. Et Dieu voulait tuer la peur en lui. Pour qu'il lui fasse confiance. Pour qu'il soit total avec lui. Je vais dire à une personne, quel genre de chrétien es-tu? Des chrétiens qu'on effraie?
Des chrétiens qui sont effrayés quand ils font des songes. Ils ont vu un magouilla la poursuivre. Oh, ils se réveillent, ils sont effrayés. Ils vont nous appeler. Ils disent, on m'appelle tout le temps. Oui, c'est vrai de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait son. Il y avait un magouilla qui me poursuivait. Il y avait un son. Il y avait un cafard qui me poursuivait. C'est quoi ça? Que Dieu vienne à notre secours. Quels sont des chrétiens peureux comme ça? Des chrétiens qui n'ont pas de foi. Comme Jésus pouvait dire à ses disciples, où est votre foi? Devant la tempête, devant la situation qui te fait peur là, c'est par tes prières que Dieu va décanter la situation. Par ton adoration que Dieu va décanter la situation. Paul et Silas n'ont pas regardé aux chaînes qui les tenaient. Ils n'ont pas regardé aux liens qui les maintenaient. L'ennemi voulait les limiter. Mais ils ont compris. Parce qu'ils étaient allés délivrer une femme qui était remplie d'un esprit de python. Et la Bible dit que ses maîtres soutiraient de l'argent. Donc là, ils voyaient leur gain aller en fumée. Donc ils vont les jeter en prison. Mais la Bible dit, devant les chaînes, ils ont commencé à adorer Dieu. Devant les chaînes, ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à élever la voix vers Dieu. Ils ont commencé à acclamer Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils n'ont pas regardé à l'obstacle, mais ils regardaient à ce grand Dieu qui pouvait délivrer, qui est tout puissant pour délivrer. Le El Shaddai qui délivre. Ce Dieu-là vient jusqu'à toi en cette saison pour briser les chaînes de la captivité dans ta vie. Là où l'ennemi t'a maintenu, là où l'ennemi t'a freiné, là où l'ennemi t'a donné une limite, comme l'anneau qui était au bord du village, il était tenu par une file. La Bible dit, il a ordonné à ce que les disciples partent pour le délier. En cette saison de Pâques, Dieu vient pour te délivrer. Dieu vient pour te délier. Alléluia. Dieu vient te délivrer. Alléluia. En cette saison de Pâques, Dieu vient te délivrer. Alléluia. Comprends cela et prosterne-toi devant Dieu. La femme samaritaine a dit, oh, donne-moi de l'eau. Quand elle a rencontré Jésus, elle dit, donne-moi de l'eau. Parce qu'elle partait sur la montagne pour adorer. Elle ne comprenait pas l'adoration. Elle faisait comme ses pères. Mais là, elle s'est rendue compte que j'ai adoré mes pères tout ce temps. J'ai suivi mes pères tout ce temps. Je n'ai pas eu la stabilité. Là, j'avais 5 maris. Même le 6e n'est pas mon mari. C'est le mari des gens que je prends. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne vais pas agir comme ça. Mais tout le temps, je suis poussé vers ce péché. Alléluia. Quand Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Si tu savais le don. Christ est le don qui est venu pour toi. Il est le don que le ciel nous a donné. Il est le don que le ciel nous a donné. Le don de Dieu qui arrive à étancher ta soif. Le don de Dieu qui arrive à étancher ta soif. Alléluia. Elle dit, donne-moi de cette eau. Dieu a besoin. Oh, que tu soupires après sa présence. Dieu veut que tu soupires. Dieu veut que tu désires. Oh, les biches soupirent après un courant d'eau. C'est ton désir qui va mener le Saint-Esprit à te remplir. C'est ta volonté, c'est ta soumission, ton obéissance qui va mener Dieu à agir. Alléluia. On s'est tenu levé, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur par tes acclamations. C'est une prière que tu fais par tes acclamations. Acclame le Seigneur pendant que tu acclames. Commence à élever Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à célébrer Dieu pendant que tu acclames. Élève des paroles de reconnaissance, des paroles de célébration. Ce Dieu qui t'a aimé, ce Dieu qui t'a délivré, ce Dieu qui est venu jusqu'à toi. Élève Dieu. Ne reste pas la bouche fermée. Dieu a besoin des adorateurs en ce lieu. Des gens qui vont l'adorer. Des gens qui vont l'adorer. Rebashi. Oh, élève la voix. Rebashi kerebo. Rabashi kerebo. Nous allons profiter encore de notre chant. Oui, pour donner un dernier chant et puis nous coupons. Chant d'Eric.
On acclame le Seigneur.